C'est terminé pour nos 10 nations africaines qui nous représentaient dans cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Il n'y a pas de demi-finale pour aucune nation africaine et il n'y aura pas de finale. Aucune nation africaine va nous ramener la Coupe à la maison. Comme on a pu observer avec la catégorie de moins de 20 ans, les Lionceaux de la classe du Maroc qui ont pu soulever le Saint Graal. Ils ont remporté la finale aux dépens de cette équipe de l'Argentine, 2-0. Ils ont ramené la Coupe au Maroc. Ils ont ramené la coupe, bien évidemment, sur le continent. Et malheureusement, pour nos 10 nations africaines qui étaient engagées dans cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans, aucune de ces nations n'a pu aller jusqu'au bout. Ils se sont tous arrêtés en quart de finale. Bon, pour certaines, on va faire le bilan, le point dans cette vidéo. Ils sont arrêtés en quart de finale, donc aucune nation n'accède dans le dernier carré, donc il n'y aura pas en finale. On va en parler dans cette vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité et notre épilogue concernant la Coupe du Monde et du moins des 17 ans. On va faire le point, vu qu'on sait que pour le moment, toutes nos nations africaines sont complètement éliminées. J'en ai également fait des vidéos par rapport aux différentes phases de la compétition. Et là, je vais faire une vidéo récapitulative autour de cela. On savait déjà que dans la phase de poule, il n'y avait qu'une seule nation. Il y avait 10 nations déjà de base, petite mise au contexte rapidement. Il y avait les 10 nations africaines qui étaient engagées dans cette Coupe du Monde par rapport aux 48 nations, vu qu'on sait que le format qui est précédé, le format qui est organisé dans cette Coupe du Monde de moins de 17 ans, nous donne déjà la température par rapport, bien sûr, au format de la Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine. Donc, bien évidemment, attendez, je rajoute rapidement la caméra. Donc, bien évidemment, ça nous montre déjà un peu ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, pour la phase de poule, on savait qu'il y avait une nation africaine qui était éliminée. C'était malheureusement cette équipe des Éléphantaux de la Côte d'Ivoire. Donc, sur 10, il n'y avait qu'une nation qui était tombée. Maintenant, on arrive, bien sûr, dans les 16e de finale. Dans les 16e de finale, il faut le dire, il y a 4 nations africaines qui vont s'affronter entre elles. Il y a la Zambie et le Mali qui vont s'affronter. Et il y a le Sénégal et l'Ouganda qui vont s'affronter. Donc, sur les 9 déjà, on savait déjà que, voilà, il y avait déjà forcément 2 nations qui allaient sauter vu que les 4 nations allaient s'affronter entre elles. Dans la rencontre entre la Zambie et le Mali pour le match des 16e de finale, c'est le Mali qui l'emporte 3-1. Donc le Mali décroche son ticket de qualification pour les 8e de la rencontre entre le Sénégal et l'Ouganda. C'est l'Ouganda avec la surprise générale qui s'impose 1-0, sachant que le Sénégal, d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il a fini premier de son groupe devant la Croatie. Donc c'est l'Ouganda qui s'impose et décroche son ticket de qualification pour les 8e de finale. Donc il y a l'Égypte qui va jouer face à la Suisse, malheureusement qui va être éliminée sur un score de 3-1. Il y a également la rencontre entre le Maroc. Je tiens à rappeler que le Maroc qui a joué ses 2 premiers matchs avec des défaites. Le dernier match, elle a pu complètement exploser tous les records en bastonnant la Nouvelle-Calédonie 16-0, qui a valu d'ailleurs son ticket de finir parmi les meilleurs 3e. Donc le Maroc, pour ses 16e de finale, va affronter cette équipe de USA pour les jeunes petits. Le match va être très tendu. Le bout de temps réglementaire, ça va être, si un score de parité, un but partout, ça va aller au tir au but. Et cette équipe, les Lionceaux de la classe, va pouvoir tirer son épingle du jeu au bout d'une séance de tir au but, 4-3. Donc, décroche son ticket de qualification pour les 8e de finale. L'Afrique du Sud, qui va perdre, la marche a été très haute face au Japon, 3-0. Elle va être éliminée dans ses 16e de finale. Le Burkina Faso, contre toute attente, va pouvoir s'imposer sur un score de 1-0 face à l'Allemagne. C'est un mini-score et la Tunisie, malheureusement, va tomber face à l'Autriche, 2-0. Donc, parmi les 9 nations qui étaient engagées dans ces 16e de finale, il y a qui est tombé? Il y a la Zambie, il y a l'Égypte, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud et la Tunisie. Donc, il y avait 5 nations qui sont tombées, qui sont arrêtées dans ces 16e de finale. Donc, il fallait dire avec la Côte d'Ivoire, ça fait 6 nations. Donc, il n'y avait que 4 nations qui étaient engagées dans les 8e de finale. Et lorsqu'on arrive dans les 8e de finale, malheureusement, les 4 nations vont s'affronter entre elles. D'où, bien évidemment, dans ma précédente vidéo, quand je faisais le point, je disais que je n'arrive pas à comprendre ce format avec lequel la FIFA est venue pour mettre que les équipes africaines, il faut arriver à un niveau de compétition. Oui, peut-être pendant les quarts de finale, pour dire que, voilà, il faut arriver au quart de finale pour dire que peut-être là, les nations du même pays peuvent s'affronter. Mais comment on arrive au 16e de finale, les nations qui viennent du même continent s'affrontent à 2 reprises, même pas une reprise. Zambie, Mali, on peut dire que oui, une fois, oui, mais à 2 reprises, Sénégal, Ouganda, comment c'est possible? Donc, je ne sais pas comment la CAF là s'est ajustée. J'espère au moins qu'ils vont pouvoir apprendre leurs erreurs et ne pas nous rééditer la même chose pendant la Coupe du Monde de l'année prochaine de l'équipe A. Donc, on arrive dans les 8e de finale, on a la rencontre entre l'Ouganda et le Burkina Faso et le Maroc et cette équipe du Mali. Je tiens à rappeler que le match entre le Maroc et le Mali, c'est le remake
de la finale de la CAN qui s'est déroulée cette année. La finale de la CAN a opposé le Maroc et le Mali. Et cette équipe du Maroc, d'ailleurs, qui a pu remporter le Saint Graal en étant champion d'Afrique pour la catégorie de moins de 17 ans. Donc, pour ce match, bien évidemment, c'est le Maroc qui va s'imposer. 3-2, match hyper difficile, en fanfare entre ces deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont déjà affrontées, je l'ai rappelé, finalistes, bien évidemment, de cette CAN. Et c'est le Maroc qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Eux, bien évidemment, qui ont mal débuté cette Coupe du Monde, ils vont accéder au quart de finale. Dans la rencontre entre l'Ouganda et le Burkina Faso, ça va être un match un peu plus difficile. Le match, au bout du temps réglementaire, va aller sur un score de parité de 1 but partout. Et la décision va arriver, bien évidemment, dans les tirs au but où cette équipe du Burkina Faso, les jeunes petits étalons, vont pouvoir s'imposer 5-3. Donc, pour les huitièmes de finale, c'est l'Ouganda et le Mali qui sont éliminés et c'est le Maroc et le Burkina Faso qui accèdent bien évidemment au quart de finale, deux nations africaines qui nous représentent au niveau des quarts de finale. Et c'est dans les quarts de finale que les deux nations qui nous représentaient, que ce soit le Burkina Faso et le Maroc, dans cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans, ils sont fait éliminer. Malheureusement, ça a été compliqué pour eux. Les deux se sont fait éliminer quasiment sur le même score de 1 but de différence. Donc le Burkina Faso qui a affronté l'Italie et le Maroc qui a affronté cette équipe du Brésil. Le Burkina Faso va se faire battre 1-0, un match complètement difficile, un match auquel peut-être ils auraient pu espérer mieux, mais vraiment la décision a été du côté de cette équipe italienne. Les jeunes petits italiens s'imposent un petit but à 0. Ils ont fait le minimum syndical pour accéder dans le dernier carré. Or que de l'autre côté, dans la rencontre entre le Maroc et le Brésil, le Lionceau de l'Atlas, les jeunes petits qui ont connu une phase de poule assez difficile, ont cravaché là-bas. Malheureusement, ça a été difficile face aux jeunes petits brésiliens qui s'imposent 2-1. Toujours un petit but à 0. Vraiment, c'était difficile pour nos deux nations africaines qui nous restaient encore, qui ont pu accéder à ces quarts de finale. Et la marche a été un peu plus haute. Donc, on n'a aucune nation africaine qui est représentée dans le dernier carré de ce mondial. Et bien évidemment, qui ne sera pas au rendez-vous de la finale de cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. Donc, voici de façon récapitulée, bien sûr, le parcours de nos 10 nations africaines qui ont été représentées. La Côte d'Ivoire qui a été éliminée, petit récapitulatif très rapidement. La Côte d'Ivoire, les jeunes petits Ivoiriens qui ont été éliminés depuis la phase de poule. 9 nations qui accèdent au 16e de finale. Dont les 16e de finale, 5 sont tombés. Il y a 4 qui accèdent dans les 8e de finale. Dans les 8e de finale, 2 tombent. 2 accèdent dans le dernier carré. Et dans le dernier carré, malheureusement, les 2 sont éliminés, qui est le Burkina Faso et jeune petite Lionceau de l'Atlas. Mais je voulais vraiment applaudir cette jeune petite équipe de Lionceau de l'Atlas du Maroc. Pourquoi? Parce que vraiment, ça a été difficile. Ils ont fait un meilleur parcours, mais il faut le dire, ils ont mal débuté cette compétition. Je l'ai rappelé, avec 2 défaites au bout des 2 premiers matchs. Et ils auraient normalement été éliminés. Heureusement qu'il y a l'affaire de meilleur troisième. Et ils se sont eux-mêmes donné également les moyens de se qualifier en tapant la Nouvelle-Calédonie 16-0. D'ailleurs, qui a valu leur place pour le 8e de finale parce qu'ils avaient déjà un goal average de -8. Ils avaient pris un large, des larges scores. Ils ont su combler cela en 16-0 et ils se sont retrouvés avec un goal average de +8. Vraiment, également pour les jeunes petits burkinabés, ça a été un peu plus compliqué, qui ont fait également un meilleur parcours. Mais voilà, la marche a été difficile. On se rappelle de la victoire face à l'Allemagne dans les 16e et la victoire face à leur frère ougandais dans les 8e. Donc, rapidement, voici de façon récapitulée le parcours de nos nations africaines dans cette Coupe du Monde pour la catégorie de moins de 17 ans. La marche s'arrête en quart de finale. Certains se sont arrêtés en phase de poule, 16e, 8e, d'autres en quart de finale, comme je viens de le récapituler. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des retours, des commentaires, des avis, je vous attends dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.